Alucardo contre Gagbal. Alors pour resituer Gagbal, meilleur joueur européen de l'histoire du jeu tout simplement. Il a gagné tous les tournois auxquels il a participé depuis DOA 5, donc ça comprend Ultimate, Last Round et compagnie. Contre Bonus, qui est un joueur historique de la licence, il a énormément gagné sur DOA 4, il avait participé au World Game Cup et ce genre de compétition prestigieuse, et il continue à faire des belles perfs. C'est ainsi. Donc Rachel, Tina, on a les deux mains des personnages. Game plan assez similaire, deux poids lourds, deux persos qui font très très mal, que ce soit en shop ou en combo. Et qui ont des OH, des persos, deux excellents persos. Alors là, ça joue le footsies. Je pense que Alucardo est extrêmement à l'aise dans ce genre de situation. On a vu qu'il a été un peu mis en difficulté par 8ML4, mais c'est aussi le personnage qui veut ça. Idiot est extrêmement bon dans ce type de distance. Et là, c'est fini. Gagbal qui est rentré dans son match, mais en même temps, je pense qu'on peut pas tirer de conclusion du premier round. Tina affiche un gros niveau de jeu. Potentiellement même bien plus que ce qu'on avait pu voir en pool jusque-là. Il est revenu sur des man games plus simples, mais aussi plus efficaces. Le no man game. Allez, Rachel qui arrache des grosses barres. Mais la sagesse, l'expérience de Bonus doit parler. Elle doit parler, mais elle parle pas. Voilà. Allez. Faut pas que Bonus lui laisse infester son cerveau dès le début. Là c'est énorme, hein, ce que vient de faire Gagbal, la petite interruption de la string de coups exactement au moment où il le faut, c'est des choses qui demandent énormément de connaissances de jeu. On sait que Gagbal a dosé, on sait qu'il a envie de son ticket pour aller au Japon, et là c'est terminé. Ah, le pixel magique, la remontée fantastique, on y croit, bien sûr que non. Bon. Ça commence à être tendu. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Gagbal. 1-0 pour Gagbal. Ok, c'est reparti. Donc je rappelle à tous ceux qui nous ont rejoints seulement cet après-midi que le gagnant de ce tournoi va remporter un ticket tout frais payé pour aller au Japon, un petit aller-retour pour participer au DOA Festival, qui sera un tournoi qui regroupera les meilleurs joueurs du monde entier sur la licence de Team Ninja. Alors, on retrouve le plan de jeu de Gagbal immédiatement, c'est-à-dire on ouvre avec les lows qui stun en neutral, et derrière c'est la phase de stun gratos parce que le mind game est là. C'est dommage, il bouffe le stomp, ça va être compliqué pour lui derrière. Il a choisi le contre, c'était la mauvaise option. C'est pas le premier perfect que je vois dans ce round. Ça fait pas plaisir, on a Vish, le grand Vish qui me rejoint. Wesh. Salut Vish. On commence avec un gros match là, c'est le début du top 16, Gagbal et Alucardo, le duel des extrêmes. Qu'est-ce que t'en penses? Le duel des extrêmes, quand même pas là. Alors, on a la sagesse et on a le renouveau. C'est vrai. Bon. Bonus s'est pris 2 perfects jusqu'à maintenant. C'est beaucoup ou ça va? C'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est des choses qui peuvent arriver contre Gagbal, c'est ça? C'est ça. Avec Tina contre Rachel, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il doit pas faire? Avec Tina contre Rachel. Il y a des choses à punir, il y a de quoi faire. Oui, en fait, contre Tina, contre Rachel, si tu peux punir les OH par exemple avec une chopine, ouais, en écouteur, c'est bien. Ah, c'est dur, il bouffe le stomp, ouais. Ça fait plusieurs fois que je le vois faire ça. Attends, on va voir comment il joue. En même temps, c'est un peu le trap, hein, parce que si tu t'écrolles, il y a l'OH qui t'attend à la relever. Mais justement, oui, mais c'est risqué contre Tina. Parce qu'elle peut choper avec sa 4 frames là. Bah, une OH contre Tina, c'est toujours risqué. Ouais, tu prends la chope en écouteur. Bah là, il a rien pris du tout. C'est vrai, mais. Regarde, c'est les 2 matchs d'analyse. C'est quoi, c'est FT3? Ouais. FT3, donc là, c'est déjà le match de la gagne. FT3, ouais. Phase 4. Il y a eu counterpick là, j'ai pas vu. Ouais. Pour bonus. Ok. T'y crois? Ouais. Ah, bien sûr. Mais moi, j'étais plutôt étonné qu'il prenne Tina en fait. Ouais. Je voyais prendre phase 4 dès le début. Et il a eu un peu de difficulté avec phase 4 contre Jamie et je pense que du coup, il a un peu remis en cause son plan de jeu quoi. Mais phase 4, c'est très bien aussi. Hein. Ah oui. À partir du moment où il a ouvert, c'est quasiment la phase garantie. Elle a un mix-up en stun qui est juste monstrueux. Elle a des embrouilles partout. Et c'est bien parce qu'il force Gagbal à contrer, ce qu'il a pas fait jusque là.
Ça peut lui ouvrir des opportunités de chopinette en high counter. Effectivement. Et elle fait mal en shop. Ouais. Bon, par contre, Rachel Ça punit, hein. Rachel punit. Rachel a le mind game. Dans le perso safe, hein. Allez. C'est bien de voir ça parce que je pense que Bonus peut faire des choses à cette distance-là. Ouais. Après, Rachel n'est pas démunie Non, pas du tout. à distance. À la 6-6K, Ouais. 6-6P, Voilà. ça se passe bien. Hein. Les options sont safe en plus, si je me trompe pas. Et le stomp, encore une fois. On va dire qu'il s'est pas fait chier Gadball en prenant Rachel. Il a envie de partir au Japon. Ouais. Il a envie de partir au Japon et on peut le comprendre. Ça commence à faire beaucoup là. Est-ce que c'est maintenant qu'il va se réveiller ou est-ce qu'on n'y croit plus? Faut toujours y croire. On a des shonen dans l'âme. L'esprit du bandeau quoi. Voilà. Et là il est où le bandeau? Tu l'as rangé dans ta Ouais. poche arrière, non? Bah, moi je suis plus un shonen, hein. Je suis trop vieux pour ça. Alors. Ça phase même plus quoi. Ça attend que ça tombe et ça lâche le stomp. Le Non, stomp. attends. Oh. Ah. Bon, je crois que. Non. Non, si. Mais non, faut y Mais croire. si. Mais si, riche. Voilà. Ah. C'est terminé. Ben, Bon. Non match. On va dire que. Ouais. Clé, est-ce que tu as un petit match à nous lancer sur le stream? Ok. Tiger Ninrin. Il y aurait une impression bonus. Je suis un sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as mal fait? J'ai mal réagi au 4P. Ouais. Et j'ai mal réagi au MP aussi. Ouais. Bon, après, il a bien lu. Hein. J'avais décidé de pas mal contrer mid-punch. Ça a pas mal marché au début. Un peu moins à la fin. Ouais. J'ai raté le coche aussi plusieurs rounds là où j'aurais pu gagner. Et puis voilà quoi. Et Tina, du coup, pourquoi tu ressors Tina là au lieu de sortir les persos avec lesquels on te voit habituellement jouer en ce moment? En fait, je sais qu'il aime contrer. Et d'ailleurs, ça a été une de mes erreurs, hein. C'est de le surestimer un petit peu. Ouais. J'ai pas joué les OS comme je le fais d'habitude, Ouais. à des endroits où il a contré effectivement, où Ouais, j'aurais pu ouais. avoir une chop à 130 en punition de contre. Et voilà quoi, mais bon là je vais remonter des losers. C'est pas grave, c'est je pas vais fini tuer. exactement. C'est Voilà. du double bracket donc c'est encore. Voilà. Peut-être Newtengu la prochaine fois, je vais voir.